du Racing Club d'Abidjan grâce à un but de l'inévitable Eto'o. C'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Kone Zoumana, 9 buts en 9 matchs. Ce garçon, il est sur la lancée de Togimel. Hein. Ah, ce garçon, je l'aime bien. Et il est en train de confirmer hein, tout le bien qu'on pense de lui. Chaque match, il a son petit but. Il a son petit but chaque match et c'est excellent. Je pense que c'est un joueur qui a un grand avenir. Elle est en position dans le tunnel du Robert Champrou de Marcory. Elle c'est grâce Ligbe. Ligbe répond. Merci de nous rejoindre ici au stade Robert Champrou de Marcory, abonné Canal+. Vous les voyez venir, les garçons de Mossou FC. Ils vont jouer la dernière rencontre de la 9e journée de la Ligue 1 ivoirienne face à qui? Au Sporting Club de Gagnoa, une équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire sur la scène africaine au cours de cette saison. Et bien, cette équipe de Mossou est bien mal embarquée. C'est l'une des plus mauvaises défenses du championnat de Côte d'Ivoire. Elle a encaissé déjà 13 buts et n'a pu marquer que 6. Elle affiche une victoire, un nul et 6 défaites. Et c'est dans cet mauvais état de forme, dans cet état de convalescence, que cette équipe de Mossou FC va se dresser devant le Sporting Club de Gagnoa qui affiche 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Eric, est-ce que cette équipe de Mossou FC a les armes pour renverser le Sporting Club de Gagnoa? Au vu de l'effectif, on pourra dire qu'elle a les armes, mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce début de championnat est difficile. Et là, aujourd'hui, on rencontre une grosse machine du Sporting Club de Gagnoa. Cette équipe, vous l'avez dit et bien dit, qui nous représentera en Coupe d'Afrique. Ce ne sera pas chose facile aujourd'hui pour Mossou, mais elle a de la qualité. On espère qu'elle va pouvoir l'exprimer. On l'espère bien. En première heure pour ce match, le Racing Club a battu la FAT d'Abidjan 1-0. La Société Omnisport de l'Armée a pris le meilleur devant Bilanceville 2-1. La SEC est tombée devant San Pedro FC 3-1. Et puis l'Africa a calé 2 buts partout face à Bouaki FC. Tout à l'heure, on va vivre le dernier match de cette 9e journée. Au classement, la SOA est toujours en tête avec 24 points. Le Racing avec sa victoire à 18. Les deux équipes qui se rencontrent tout à l'heure, Gagnoa 6e avec 12 points et Mossou 13 points, et 13e plutôt avec 4 points au cours de cette rencontre. Eric, on va s'intéresser principalement à 2 joueurs. Ça va être chaud entre ces 2 joueurs. Les 2 sont porteurs du dossard numéro 10. Du côté de Mossou FC, Piccolo Franck Kouakou. Vous l'avez dit, hein, on a affaire aujourd'hui à 2 artistes. Piccolo, numéro 10, et un peu le maître à jouer de cette équipe de Mossou. Excellent joueur. Voilà, il porte cette équipe-là. Il a de la qualité technique. On espère qu'il doit faire plus parce que cette équipe de Mossou a besoin de ses qualités. Et en face de lui, on aura un autre numéro 10, Zouzoua Pakom, un excellent artiste. Quand il veut jouer pour son équipe, il fait mal. Ouais, Zouzoua Pakom, lui, c'est un excellent joueur. C'est le maestro des Gagnois. Voilà, c'est le métronome, c'est lui qui donne le tempo. Il est excellent, il est super. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. J'espère que ce jour, il sera au summum de son art. Avec les cheveux peroxydés un peu comme... Voilà, tout à fait. C'est un artiste, voilà, et donc il donne le tempo.
On retrouve dans le tunnel du stade Robert Champoux de Marcory un peu de grâce, un peu de douceur dans cet instant de sport. Grâce Libé. Ce sera un duel entre lui et Piccolo ce soir, Zouzoua Pacom. Est-ce que vous vous sentez prêt à répondre au défi que vous lance Piccolo? Bon, Piccolo, c'est un joueur que je ne connais pas mieux. Et moi, mon travail, c'est de jouer ce soir et de donner le meilleur de moi. Et le reste, c'est Dieu qui va décider. Alors face à la deuxième mauvaise défense du championnat, c'est un match qui semble plié pour Gagnoa. Bah, c'est un match de foot. Hein. Le match se joue à 90 minutes. Donc nous, on va donner le maximum et on va essayer de jouer. Et puis la fin, c'est Dieu encore qui va donner le dernier mot. Sinon, non, personne. Hein. Nous sommes tous pareils sur le terrain. Donc que le meilleur gagne. Merci et bonne chance. Merci. Merci, que le meilleur gagne, c'est sportif. Et on voit à l'instant la sortie des deux équipes des vestiaires. Mossou FC est tout de vert vêtu. Ne vous trompez pas, ce n'est pas l'Africa Sport, c'est Mossou FC. Ah, c'est clair. Une équipe qui vient de la banlieue abidjanaise, la ville de Grand-Bassam. Ouais, c'est ça, aujourd'hui on a deux belles équipes. Hein. Mossou, ne vous fiez pas au classement parce que cette équipe de Mossou, c'est une très belle équipe, elle a des joueurs de qualité. Aujourd'hui, c'est une défense qui encaisse beaucoup, mais elle a deux excellents joueurs dans l'axe de cette défense. Malheureusement, il manque ça, qui est blessé, qui n'est pas présent. Donc ce sera un joueur qui va manquer à cette équipe de Mossou. En face, il y a Sporting Club de Gagnoa. C'est une vieille écurie, on connaît cette équipe. Elle est en forme, on a des joueurs de qualité, on a son capitaine. Aujourd'hui, qui est présent, on a Zouzoua Pacom, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont des joueurs de qualité, on espère qu'ils vont nous produire un spectacle de qualité. On l'espère bien, on l'espère bien. Les deux équipes se saluent, on se transmet les civilités. C'est juste à cet instant, mais après, on va se battre sur l'aire de jeu. Il faut gagner pour remonter dans le classement. Il faut gagner, grappiller des points, assurer le maintien dans cette Ligue de Côte d'Ivoire qui réserve des surprises à chaque journée. Et oui, la SEC Mimosa a été super battue. C'était hier. On regarde le classement, sinon la composition de cette équipe de Mossou FC qui va jouer en 4-3-3. On suivra avec attention en défense, d'intimité et sur le fond de l'attaque, Kwaku Franck dit Piccolo. Oui, c'est clair, hein, 4-3-3, on remarquera l'absence du compère de d'intimité. Issa, on l'a dit tout à l'heure, qui n'est pas présent. Et on verra Piccolo à la pointe de l'attaque. À Douakoua, Bléoué, Serge Didier de la Commission régionale des arbitres d'Abidjan va officier les débats. Il sera assisté de Ouattara Nouo et Kwasi Roland. Voilà, c'est ceux-là qui sont chargés aujourd'hui de faire respecter les règles. Et du côté du Sporting Club de Gagnoa, 4-3-3 également. Attention particulière sur Botibiti Armand, Seri Dogo et Sila Banfa, des maîtres à jouer dans le milieu de terrain de cette équipe. Accent particulier sur ce milieu de terrain là, Sila Banfa, Seri Dogo Zouzoua, c'est un milieu de grande qualité. On connaît Sila Banfa, c'est un excellent milieu de terrain. Attention à ce milieu des Gagnois. Et vous voyez ce monsieur, il s'appelle Lignon. Nagbe Georges, ancien voilà. de l'Africa Sport. Ancien de l'Africa Sport. Aujourd'hui, entraîneur du côté du Sporting Club de Gagnoa. De l'autre côté, vous allez voir Karim Ouattara qui est sur le banc de l'équipe de Mossou Football Club. Mais il faut le dire, hein, du côté de Gagnoa, l'entraîneur principal, c'est pas Lignon. Lignon fait figure un peu de couverture parce que derrière, il y a le maître à jouer. Oussou, c'est lui qui a la manœuvre. Oussou Lumor Israël, un garçon qui est monté très très vite en ce qui concerne l'encadrement et se débrouille pas mal. Il était au Denguele d'Odiene, vous vous souvenez qu'il a fini 4e au pied du podium. Une saison où il a véritablement inquiété les cadors du championnat de Côte d'Ivoire. Tout à fait, hein, et c'est juste récompense qu'aujourd'hui il est à la manœuvre du côté du Sporting et il porte cette équipe. Il est vraiment un entraîneur de qualité et comme ça on en a quelques-uns dans le championnat, surtout celui de, je veux dire, de la SOA. Voilà, ce duo de Panier et voilà, ce duo qui nous vient de Boaké aujourd'hui à la SOA et qui porte énormément, qui fait beaucoup de bien à cette équipe de la SOA. Dans quelques instants, on va partir pour ce début de match. C'est parti pour les 45 premières minutes de cette explication Mossou Football Club Sporting Club de Gagnoa. Un match que Mossou FC, logé à la 13e place, doit gagner pour se relancer dans ce championnat ivoirien, Eric. Oui, absolument, absolument. 13e sur 14, c'est pas une bonne position. Je pense qu'elle est consciente, hein, cette équipe de Mossou. Donc, victoire absolue, importante. Et une première rentrée de touche en faveur de l'équipe du Sporting Club de Gagnoa qui n'est pas venue faire du tourisme ici à Abidjan. C'est une équipe qui sait se déplacer. Ablakor Yao Yves qui tout de suite joue très vite la rentrée de touche. Au Constant Kwame, on a envoyé loin devant.
Et c'est Ibrahim Aïndé qui a très vite relancé ce jeu. Rentre de touche, toujours Sporting Club de Gagnoa. Ils sont les premiers sur les ballons en ces premières minutes de match. Ça démontre de l'envie de cette équipe de Gagnoa. Oui, absolument. Hein. C'est l'équipe, quand on regarde le classement, elle est bien classée. Elle a en face d'elle aujourd'hui une équipe qui en doute, une équipe qui est 13e du championnat. Donc tout de suite, il faut actuer, il faut appuyer, mettre la pression, voilà, pour que cette équipe-là doute. Et puis tout de suite, pourquoi pas, pouvoir marquer un but et après dérouler tranquillement. Zouzoua Pacom, Kwame Constant. Kwame, la coulisse vers à Blacor Yaoui, l'ancien du Denguele de la Sec Mimosa. On a joué pour Konan Gonda. Ballon dans la surface de réparation de Mossou, le contrôle est raté. Ah, c'est bien dommage, hein. C'était un bon ballon, le contrôle est raté et tout de suite il perd l'avantage du ballon. Botibitier qui a envoyé vers Coco Pascal. Armand Botibitier. Kwame Constant. Gagnoa qui essaie d'imprimer son jeu en ce début de rencontre. Premier hors-jeu signalé sur Gossegui Serge. Là, il a un bon gabarit. Hein, ah oui, c'est un gros bébé. Hein. Numéro 28 du Sporting, Gossegui Serge. Voilà, là on voit hein, clairement la position d'hors-jeu. Il revient de cette position. Voilà, bien jugé hein, de la part de l'arbitre. D'intimité à coulissier pour Aïnde. On joue de l'autre côté, c'est Isaac Fordio. Isaac, il va envoyer loin devant pour personne. Le ballon va être propriété du Sporting Club de Gagnoa. Et c'est Kwame Constant qui a envoyé sur son gardien Foulichard. Attention, première faute. Ah, faute sur Série Dogo. Ouais, c'est resté tendu. Voilà, il y a eu un croche-pied. Voilà, on le voit là, c'est clair, il y a un croche-pied bien jugé hein, par l'arbitre. Mais c'était un ballon qui était dangereux hein, parce qu'il rate pratiquement son contrôle et ça part dans le sens du but, c'était dangereux. Là, il commence à donner de la voix, hein, Oussou l'humour Israël. Bon coach, ce jeune Ivoirien. Ballon dans la défense de Mossou FC, dégagé en rentre de touche par Savadogo Ali. Un bon soir de match. On va prendre du plaisir. C'est deux équipes joueuses, même si Mossou ne réussit pas à faire de bons résultats. On l'a dit, 6 défaites alignées par cette formation. Mais il faut dire qu'il ne faut pas se fier hein, à celui-là, parce que le championnat, la Ligue 1 est devenu un championnat corsé, difficile. Voilà, aucun match n'est gagné d'avance. Aucun. Coco Pascal a envoyé le ballon vers Sila Banfa, qui n'a pas pu le récupérer. On se bat comme on peut. Et Coco a envoyé le ballon en rentre de touche pour l'équipe de Mossou FC. Coco Eric, aujourd'hui, il a le brassard de capitaine de cette équipe de Mossou. Latéral droit. Joué. Latéral droit capitaine. Avec son numéro 2, ça rappelle la Kwame Basile. Ouais, excellent latéral droit de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et de la Sec Mimosa. Aujourd'hui, entraîneur du Lys Football Club de Sassandra. Effectivement. Justement, le Lys de Sassandra et le Racing Club d'Abidjan, les deux qui sont promus, vont se rencontrer à la 10e journée. Corner pour l'équipe de Mossou FC. Ça va être chaud. Hein. Ah ouais. Bien Kaboda. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une odeur de 2e division. On voit un Piccolo qui essaie d'envoyer un bon centre, qui est contré, bénéficie d'un corner, un très bon corner pour Mossou. Kokoa Eric a préposé pour l'exécution de ce corner. Là, près de lui, Nouo Ouattara, le corner levé. On va ramener dans le paquet. Dégagement de Banfa. Une frappe de Mossou, attention. C'était pas précis, mais c'était bien essayé de la part de ce numéro 18, Adama Bakayoko, à la pointe de l'attaque de Mossou ce soir. Ouais, je pense qu'il pouvait faire mieux. Hein. Ce ballon-là, qui est bien envoyé au 2e poteau. Voilà, ça revient dans l'axe. Il y a ce ballon mal dégagé. Et là, il fouette un peu trop de l'extérieur. C'est dommage. Et pourtant, ce ballon était bien. Hein. Ça retombait exactement où il fallait. Et là, il ne s'applique pas dans sa reprise. Vous voyez, très fouetté de l'extérieur. Et donc, le ballon fuit la cage. C'est bien dommage. Il fallait frapper, il fallait rentrer dans le ballon. Ouais, tout à fait. Hein. Voilà, rentrer véritablement dans le ballon. Et là, il s'y prend mal. C'est vraiment l'extérieur. Et donc, le ballon fuit. Et le jeu continue ici. Coco Pascal. Coco Pascal, il cherche et trouve Ngoran Joël. Voici Sila Banfa. Il a perdu le ballon. On a cherché devant Adama Bakayoko. Adama, il va frapper du gauche. Non, il hésite. Il a 2 gardes du corps. Il cherche un coéquipier. Le
ballon est vite repris par le défenseur central. Kwame Constant. C'est dommage, Adama Bakayoko, on l'a vu là. Hein. C'est comme on dit un unijambiste. Voilà, il était en mauvaise posture parce qu'il ne pouvait pas utiliser son pied gauche. Et il a traîné parce qu'il cherchait la bonne position. C'est bien dommage. Alors que là, avec un tir déclenché du gauche, ça aurait pu faire mouche. Je ne vois pas comme pour son capitaine Dogo Seri. Coco Pascal. Ah, les contacts, c'est dur. Ngoran Joël. Le ballon n'est pas sorti. Piccolo Franck. Kwaku. Pour Adama Bakayoko. On va revenir vers le milieu de terrain. C'était Nobu McDonald qui était cherché. Une faute sur... Sila Banfa. Banfa, oui. Il est costaud lui au milieu de terrain. Sila Banfa est un gros ratisseur de ballon. Regarde comme il protège son ballon. Voilà, impossible de toucher le ballon. Forcer l'adversaire à faire faute. Et près du ballon, vous avez Seri Dogo, un ancien de la maison gagnante. Ah ouais, Seri Dogo, c'est le capitaine. Hein. C'est le doyen de cette formation du Sporting. Voilà, il revient doucement dans cette équipe-là, il remonte en puissance. C'est lui qui donne très souvent le tempo quand ça vient derrière. Et le ballon est envoyé par Kwame Constant. Le gardien anticipé, Aïnde Ibrahim, a récupéré ce ballon. Ouais. Bon ballon en profondeur, malheureusement, trop donné, trop appuyé et tu tombes dans les barres du gardien de Mossou. On va se dégager. Loin devant. Ballon amorti par Boutibi. Voici Konan Ngonda. Ngonda cherche Gossegui Serge, il le trouve. Il va bien protéger son ballon. Ah oui, son gabarit va l'aider. Ouais, énormément. On se débrouille comme on peut. Et on dégage, c'est Isaac Fordiou. La rentrée de touche va être au profit de l'équipe de Gagnoa. Rentrée de touche indiquée par Kwasi Roland, deuxième arbitre assistant. Gossegui Serge, il a un très beau gabarit. Tu peux être très important. Voilà, dans la conservation du ballon, il peut bousculer cette défense de Mossou et laisser l'opportunité à Zouzoua Bakom et tout ça de finir le travail. C'est un très bon gabarit, il suffit de savoir l'utiliser et il peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Il a pris le ballon à Blacko Yves. Le Ghanéen a joué sur Gossé. Gossé a essayé une talonnade pour Ablakor, le ballon est sorti. Maintenant qu'on voit le banc de cette équipe de Mossou, apparemment on se pose des questions. Ouais, avec une position des 13e, il y a de quoi se poser des questions, effectivement. Isaac Fordiou. Il remet le ballon en jeu. Mossou. Le ballon est perdu. Voici Gossé, il va envoyer une frappe. Ça, c'est peut-être pour se mettre en confiance. Mais oui, sinon, effectivement, il y avait mieux à faire. Il y avait un 1-2 à exécuter là, il était bien parti. Voilà, là, ce ballon-là. Tac, 1-2, immédiatement, il refuse le deuxième ballon et là, il déclenche une frappe. Voilà, ça manque de puissance. Et pourtant, on voit qu'il a de la puissance, mais les appuis n'étaient pas bons. Les appuis n'étaient pas bons, le ballon est sorti tranquillement. Il n'a pas pu inquiéter Ibrahim Aïnde, qui a levé le cuir. Voici Ngoran Joël, il a cherché Gossé. Le ballon dans le milieu de terrain, Piccolo n'a pas pu récupérer. Voici Zouzoua Bakom. Zouzoua sur Sila Banfa. Banfa sur Ngoran Joël. Ngoran, on ramène à Zouzoua. Zouzoua. Ngoran, Seri Dogo. Il va peut-être jouer pour Kwame Constant, c'est ce qu'il fait. Il a vu décoller à Blacko, il va coulisser. Isaac Fordiou. Ouais, c'est bien essayé. C'est bien lu la trajectoire. Effectivement, mais c'est bien essayé. Ce départ sur le côté droit là risque de faire très mal. Hein. Il faut faire très attention du côté de Mossou. Voilà, il y a ce latéral là qui est très offensif, qui donne des possibilités sur le côté droit du Sporting Club de Gagnoa. Isaac Fordiou pour la rentre de touche. Elle est envoyée loin devant, j'en ai cherché Nobu McDonald. Ballon sorti pour le Sporting. Ablakor va s'y coller. Ablakor, il va envoyer vers Botibiti Armand. Le libéraux de Gagnoa. Il cherche à Zouzoua. Voici Coco Pascal. Il ramène à Zouzoua. Zouzoua. Il va piquer un ballon. Koukoua, Eric était sur la trajectoire. On se bat comme on peut. Ngoran Joël. Ngoran protège bien son ballon. Lequel ballon est perdu. Voici Adama Bakayoko. Ah, une faute de Botibitier. Ouais. Une faute intelligente. intelligente. On va dire intelligente, voilà. Mais il va y couper des cartons jaunes bien mérités. Premier papillon dans ce match. Voilà, bien mérité. Il a coupé l'action. Voilà, là on le voit avec beaucoup d'astuces, de ruses. Il coupe la trajectoire, ça mérite des cartons, c'est bien fait.
Abotibiti, il est remuant sur le fond de l'attaque de Moussou. Et en 10 minutes déjà, vous avez un carton. Ça va vous obliger à réduire votre agressivité sur vos adversaires. C'est clair, hein, pour un défenseur de sa trempe. Mais là, il n'avait pas le choix. Il a coupé un peu, plus ou moins, avec un peu de ruse, la trajectoire. Mais l'arbitre ne s'est pas laissé prendre. Il lui a distribué son petit carton tranquillement. Ah, il a vite compris. Il a vite compris. On va rejouer ce coup de pied arrêté. On va rejouer près du ballon d'intimité. On joue sur Adama Bakayoko. Intimité. Ballon arrêté par Ngoran Joël. Zouzoua. Voici Seridogo. Entre les touches. En faveur de l'équipe de Moussou. Coach Zongo, Moussou a commencé timidement, on dira. Est-ce que vous faites confiance à vos garçons pour trouver la force mentale nécessaire pour faire un résultat face à cette équipe de Gagnois? Oui, l'équipe a commencé timidement, c'est pour bien terminer. Parce qu'actuellement, l'équipe a manque de victoires. On est en train d'essayer de rassurer d'abord, d'un premier temps, et puis bien finir. On connaît Moussou pour son jeu, hein. On la connaissait autrefois pour son jeu très défensif. Qu'est-ce qui arrive à Moussou pour avoir déjà encaissé en 8 journées 13 buts? Actuellement, nous sommes en période de doute. Ça va faire maintenant 2 matchs. Le doute est en train de passer. Donc, on espère qu'aujourd'hui, ça va être encore mieux que le match passé. Face à une équipe très offensive comme le Sporting? Oui, on espère que ça va aller. Merci, coach. Nous sommes dans une période de doute. Il le reconnaît, le coach Django. Évidemment. Pourquoi Eric déborde, il envoie le ballon loin devant. Le ballon dans les pieds de Fordiou qui frappe. La frappe comme elle vient n'est pas cadrée, certes. Ouais, beaucoup de précipitation dans sa frappe. Hein. Il avait le temps, il pouvait amortir ce ballon et peut-être chercher à s'appuyer. On voit déjà hein, ce débordement, il est excellent. Il reprend bien le ballon. Et là, c'est là qu'il a le temps. Il a le temps de contrôler. Oui, il exécute. Voilà, il exécute quelque chose de difficile. C'est bien dommage. Ça ressemble à un débarras. Hein. Il s'est débarrassé de ce ballon. Ouais, c'est clair, c'est le cas de le dire. Il avait le temps. Il avait le temps de prendre son ballon tranquillement. Dans le milieu de terrain, Zouzoua Pakom a récupéré ce ballon. Il se bat et il le perd. Ballon récupéré par James Andiaya. Voici Moussou. Nogu McDonald. Il est descendu. L'arbitre ne dit rien. C'est la bonne frappe pour Seridogo. Dogo qui prépare la contre-attaque de son équipe. Seridogo. Ah, il a coulissé, mais son coéquipier n'a pas suivi. C'était un peu trop fort. Ouais, je pense que c'est plutôt lui hein, qui a mal exécuté sa passe parce que ce ballon est trop en profondeur. Voilà, son joueur n'est pas parti, il devait lui donner ce ballon dans les pieds. Malheureusement, il a cherché la profondeur. C'est rare hein, de voir Seridogo rater ce genre de passe-là parce que c'est un excellent passeur. C'est un peu lui qui donne le tempo dans le milieu de terrain du Sporting. Isaac Forjour a joué devant pour Adama Bakayoko. Le ballon est très vite repris. Voici Kwame Constant. Constant Kwame. Tibitier, qui a coupé tout à l'heure d'un carton jaune. Coco Pascal. Coco va revenir. Il cherche et trouve son gardien, Fouli Charles. Charles Fouli a envoyé vers Kwame Constant. Constant Kwame. Aussi Gagnois. Attention. Le ballon est arrivé vers Ngoran Joël. Signalé hors-jeu. Ah ouais, retour d'hors-jeu, effectivement. Ce ballon n'est pas arrivé très vite et pourtant ils avaient reçu un décalage au milieu de terrain avec ses mouvements à 3 au milieu de terrain. Voilà, là, le décalage est fait. Il se retrouve seul et là, il devait lâcher le ballon un peu plus vite. Il a tardé à lâcher ce ballon, c'est bien dommage. Encore une opportunité gâchée du côté du Sporting. On relance la machine et c'est d'Intimité qui a envoyé bien loin. Il est mal descendu, hein, le joueur du Sporting. Effectivement. Là, il faut tout de suite appeler voilà, le staff médical. Ah, Kwame Constant, et c'est mal réceptionné à la descente. Ouais. On espère qu'il n'y a rien de grave. Hein. Ouais, je pense. Il faut vite revenir réanimer ce garçon. Un garçon qui est dur sur l'homme quand il joue. Il ne se laisse pas passer facilement, hein, Kwame Constant. On a vu hein, une détente verticale phénoménale. Il est allé chercher très haut ce ballon et après, à la descente, il y avait ce petit contact-là avec son adversaire qui fait qu'il retombe mal. J'espère, hein, on espère tous qu'il n'y aura pas trop de dégâts. On espère. 15 minutes au stade Robert Champoux de Marcory. Il y a une pause ici. Voilà. Regardez la descente. Voilà. Oula, sur le dos. Ouais, c'est pas des images qu'on aime bien voir. Voilà. Ouais. Ça fait peur. Espérons qu'il va reprendre et retrouver ses esprits. Arrêt de jeu ici au Robert Champoux. 15 minutes, Moussou 0. Sporting Club de Gagnois 0.
Les joueurs profitent pour s'oxygéner du côté de Mossou. Ah, Mossou, tu tiens le choc, hein? Ça fait 15 minutes. Il n'y a pas véritablement d'occasion de but du côté du Sporting. C'est pour dire que pour le moment, ça tient, hein, ça tient du côté de Mossou. Voilà, le système mis en place actuellement donne satisfaction. Seridogo qui parlemente avec son coach, ça prépare quelque chose de ce côté-là. Seridogo, c'est le relais. C'est lui, c'est le capitaine, c'est l'ancien du club, c'est lui le relais, c'est lui que l'entraîneur envoie en mission vers les autres, il donne les consignes, il replace ses partenaires, il joue un rôle très important dans cette équipe du Sporting Club de Guadeloupe. Et on rappelle hein, que le Racing Club d'Abidjan, au prix d'un match insipide face à la FAT d'Abidjan Plateau, s'est imposé 1-0. Un but où s'est battu Kone Zoumanadi Eto. Il s'est battu jusque près du gardien. Malgré la charge du défenseur adverse, il a réussi à transformer cette action à la 89e minute, crucifiant ainsi l'équipe de la FAD et propulsant le Racing Club d'Abidjan à la 2e place. Hein. Oui, ce joueur Zoumana confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Déjà en 2e division, il avait montré énormément de qualités. Il arrive en 1re division sans complexe, il sort les crocs et il commence à mordre tout le monde. Et voilà, il confirme à chaque match. Il est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat ivoirien. C'est vraiment dire que c'est un joueur d'excellente qualité, c'est un gros buteur. 9 buts en 9 matchs. Le ballon recommence à rouler ici au champ pro. Voici Sila Banfa qui envoie vers Coco Pascal. Coco, il a pour garde du corps Koukoua et Eric qui envoie le ballon à rentrer de touche. Toujours pour Coco Pascal. Il va remettre le ballon en jeu. C'est ce qu'il fait. Pour Ngoran. Coco a levé. Un coup de tête vers Zouzou Abakom. Il a raté sa frappe. Ah, ça pourrait faire mal hein, s'il avait réussi. Ah oui, effectivement, il était tout seul. Les joueurs de Mossou ont cru à une position d'hors-jeu. Et non, il n'y était pas. Heureusement pour eux qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Faute en faveur de Gagnoua. L'équipe de Gagnoua qui continue de mettre la pression sur celle de Mossou. Voilà, on revoit l'action. Hein, ce petit ballon donné, là, voilà, il revient d'une position d'hors-jeu. L'arbitre ne l'a pas jugé. Et là, Mossou a laissé faire. Coup de tête de Angonda. Et là, reprise difficile. Hein, il est dos au but. C'est pas facile. C'était pas évident. Mais ça refait un super but. Ah oui. C'est bien dommage. Quelque part dans la lucarne, là-bas, on aurait allé chercher le ballon de ce côté-là. Ah oui, ça allait être super s'il arrivait à reprendre ce ballon. Il était quoi, on va dire à 2 mètres du but. Voilà. Ablakor remet le ballon en jeu. De l'autre côté, Gossé qui cherche. Gossé remet sur Ablakor qui envoie dans le paquet. Le ballon est contré. Voici Sila Banfa qui ramène à son tour. Pour... Encore de la précipitation. Pourquoi tenter ces gestes si difficiles et pourtant il peut amortir ce ballon. Regardez, vous verrez sans doute l'action tout à l'heure. Oui. Regardez, il amortit ce ballon là. Il a 1-2 avec son partenaire à côté, il est face au but. Voilà, c'est là où ça pêche un peu. Hein. Il faut dans les derniers choix. Dans les derniers choix, voilà, ça manque de qualité dans les derniers choix. Il faut pouvoir être un peu plus lucide. Le jeu continue ici au Robert Champrou de Marcory. Ballon dans les pieds des joueurs de Mossou. Voici Ngora Nobu. C'est Nobu Marc Donald. On joue vers Adama Bakayoko. Le ballon est récupéré par Zouzou. Zouzou, il est descendu Kona Angonda. Faute en faveur de l'équipe de Gagnoua. Pendant que Fordiou Isaac se plaint. Il a apparemment reçu un coup au visage. Voilà, là, on voit hein, cette main là qui décolle et qui frappe son adversaire au visage pratiquement. Ça fait mal. Espérons pour lui qu'il n'a pas pris le doigt dans l'œil. Voilà. Mais je pense que le Sporting, au milieu de terrain, commence à tourner. Mais c'est devant que ça pêche. Il n'y a pas la percussion hein, qui devrait faire céder cette défense de Mossou. On voit l'entraîneur. Voilà, c'est lui, hein, l'entraîneur du Sporting. Voilà, il donne des consignes. Il sait que cette équipe de Mossou est friable, elle doute. Il faut tout de suite pouvoir marquer un but pour vraiment les obliger à reculer. Et puis pourquoi pas continuer et marquer un deuxième. Ce coach de Gagnoua Oussoulimor qui prépare en ce moment son diplôme A fédéral. Effectivement. Avec de nombreux autres entraîneurs, dont Billy Ekbani du Sporting, sinon de la Société des Sports de l'armée. Et un certain Conan Roland, ex-entraîneur de Sol FC en Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est une bonne chose. On voit ces jeunes entraîneurs là, tu commences à se former, à avoir des licences et à apporter de la qualité effectivement à ces jeunes joueurs là, les permettre de progresser. C'est une très bonne chose et il faut le dire, hein, il faut saluer la fédération ivoirienne de football qui initie ce genre d'action là pour permettre à ces jeunes entraîneurs là de gagner les licences. Ouais. Le jeu continue ici à Blackoyao Yves qui a temporisé. Il a joué
pour Kwame Constant. Kwame va envoyer vers son gardien Charles Folly. Charles pour Botibiti Armand. Botibi. Botibitier. Il envoie vers Coco. Pascal Coco. Il cherchait Ngoran Joël. Sur la trajectoire se trouvait Koukou Eric. Qui donne un peu d'oxygénation à son équipe. Ouais, on voit vraiment une domination, mais on va dire stérile du côté du Sporting. Parce que devant, voilà, c'est ce qu'il faut faire exactement. Il faut percuter. Gossé Guy Serge. Ballon protégé par d'intimité, une faute de l'attaquant Gossé Guy Serge. Ouais, il manque de vivacité, il est costaud, c'est une locomotive qui est difficile à mettre en route. On l'a vu. Il a pu partir avec une feinte, mais après voilà, il n'est pas rapide. Ça manque de vivacité, de rapidité. Il se fait rattraper par Timité un peu plus vif. Ouais. Voilà, c'est bien dommage. Dégage, comme on peut, d'intimité. Mais il faut de la percussion du côté du Sporting. On doit pouvoir voir sur les côtés des joueurs qui débordent, qui centrent, pour mettre en difficulté cette équipe de Mossou. Entre les touches toujours pour le Sporting Club de Gagnoa. Coco Pascal va récupérer ce ballon. Coco Pascal. Il va envoyer vers Sila Banfa. Ballon dans les pieds adverses. C'est Sangaré Suleiman. Il a perdu lui aussi le ballon. C'est Cyril Dogo qui dégage mal. On va vers le capitaine adverse. Koukoua. Beaucoup de balles, de passes mal assurées, de ballons perdus. Ouais. Dans ces quelques minutes là, il faut revoir tout ça. Ça manque de justesse technique, surtout au milieu. Il y a un peu embouteillage. Voilà, vous voyez, un peu de pressing de part et d'autre. Ça justifie un peu ces pertes de ballon parce qu'il y a des pressings qui est exercé tout de suite au milieu de terrain. Mais c'est devant que ça pêche. Hein. Vous voyez, les choix ne sont pas bons, les choix sont mauvais. Ça manque de percussion véritablement, d'où le manque d'occasion véritable jusqu'à présent. Et l'équipe de Mossou qui récupère vite ce ballon, on va coulisser vers d'intimité. Il reçoit un ballon de Sabadogo Ali. D'intimité. A envoyé un joli petit ballon à Sangari Suleiman. Entre de touche pour Mossou. Les deux équipes ont renforcé le milieu. Hein. Vous voyez, c'est un peu l'embouteillage au milieu de terrain. Les contrôles sont on va envoyer des policiers pour essayer de réguler la situation à ce niveau. Il faut cela. Il faut un éclair de génie de Zouzou Pakom peut-être. Sangaré. On envoie vers Koukoua. Voilà, les passes continuent d'être mal assurées. C'est clair. Ça manque de justesse technique jusqu'à présent. Et il est debout, hein, le coach de Gagnoa, le coach adjoint. C'est le Dogo. C'est la Banfa. On n'a pas pu récupérer ce ballon. C'est Zouzou Pakom qui envoie vers Gossé. Serge Gossé est devancé. Il doit faire un peu plus. Hein. Serge Gossé, il doit être plus disponible. On doit pouvoir le toucher. C'est lui qui doit pouvoir garder ses ballons pour permettre à tout le bloc de revenir. Là, voilà, on ne le touche pas. Il court à vide. Il ne joue pas. C'est bien dommage. Et pourtant, avec ce gabarit-là, il doit être plus disponible. 23 minutes ici, Robert Champrou de Marcory. 0-0. Isaac Fordjou a remis le ballon en jeu. Kwame Constant. Kwame. On va loin. Il cherche son attaquant. Gossé. Il réussit à placer une tête. Oui, tout ce qu'il fait, c'est bien dommage. Ces ballons-là, il doit pouvoir les garder. Mais là, jusqu'à présent, on n'arrive pas à le toucher. Il n'est pas dangereux. On remise sur Ayinde Ibrahim. Ayinde qui va ramener chez d'intimité. Il faut dire que sur le front de l'attaque du Sporting, il y a des absents. Hein. On en va loin. Sila Mohamed n'est pas là aujourd'hui. Voilà, exact. Du côté de Gagnoa. Pendant qu'à Mossou, il n'y a pas Issa Traoré. Koukoua plutôt Eric Koukoua. Koukoua, le latéral droit, il est contré entre les touches. Il y a quelques absents comme ça de part et d'autre. Ouais. Mais vous qui êtes choisi, vous qui êtes titularisé, montrez que vous avez de la qualité. C'est le moment de prendre de gagner des points devant l'entraîneur. Là, on voit une attaque actuellement qui n'est pas percutante du côté du Sporting parce que justement, il manque ces joueurs-là, ces joueurs titulaires. Tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence, mais c'est aujourd'hui à ceux-là de montrer. On peut bien jouer sur ce petit crochet-là. Et son centre a été dégagé en corner pour cette équipe de Mossou. Kouadji est dangereux sur son côté. Toutes les bonnes actions de Mossou se déroulent de ce côté-là. Et le ballon de Koukoua est levé. Le gardien s'est déchiré, mais l'arbitre a indiqué quelque chose. Un coup franc. Ouais, c'était bien tiré ce ballon. Il l'a envoyé tendu. Voilà. Très bien tiré. Hein. Le gardien se déchire pratiquement. Je ne sais pas ce que l'arbitre a sifflé. Moi, j'ai rien vu du tout.
Mais c'est vraiment une sortie limite du Sporting, du gardien du Sporting. Coach Lyon, on peut voir l'engagement, la volonté des joueurs de gagner ce match, mais ça manque devant la percussion. Ça manque les bonnes transmissions pour pouvoir inquiéter cette équipe de Moussou, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Déjà que nous jouons déjà avec beaucoup de blessés. Notre équipe est vraiment remaniée, mais nous essayons de pouvoir avoir le gain du match parce que nous jouons contre une équipe au bas du tableau qui est aussi difficile à jouer. Voilà, donc on a encore beaucoup de problèmes pour l'heure. Et vous jouez la carte de la prudence face à cette équipe mal classée? Oui, effectivement, elle est mal placée. Il ne faudra pas que nous nous ouvrons pour que cette équipe-là nous marque. Alors, en même temps que nous cherchons à marquer, nous jouons aussi la prudence. C'est ce qui nous emmène à jouer plus bas pour l'heure. Et puis, en deuxième mi-temps, je crois qu'on va pouvoir avancer. Merci, coach. Deuxième mi-temps, il va dérouler toute la batterie, quoi. On espère bien parce qu'on a besoin de voir des buts, on a besoin de voir une équipe de Gagnois qui percute, qui fait mal à cette équipe de Moussou. Pour le moment, ça joue bien au milieu, ça joue à la baballe. Mais nous, on a besoin de percussion, on a besoin de buts. En espérant que cette équipe de Moussou ne surprenne pas l'équipe de Gagnoa. Eh bien oui, elle est coutumière du fait. Hein. Cette équipe-là, c'est un gros bloc d'abord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à Libé, c'est une équipe qui percute comme ça, tu surprends défensivement. Et après, avec sur un bon ballon comme ça, marque un but. Et puis voilà, après, c'est blindé. Pour le moment, on est à 15 buts en 6 matchs joués en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Quand vous faites la moyenne, on n'est pas, loin de 2,5 buts par match. Et nous, on veut des buts ici. Ça va mettre un peu de chaleur, un peu de grinta dans ce match. On en a besoin. Voici Seridogo. Ah, il y avait quelqu'un, c'est Isaac Fordiou, qui a vite compris. Et vous voyez à l'écran, Ezoa Christine, la présidente de Moussou Football Club. Tout à fait. Présidente de la commission du football féminin en Côte d'Ivoire. Et pour parler de football féminin, la saison démarre le 10 novembre, donc samedi prochain. Voici Zouzoua Pakom en phase de contre-attaque. Il va coulisser pour Ngoran. Ngoran Joël, il attend que ses amis viennent le rejoindre. Gossé, il est bousculé. Non, et voilà. Faible, Gossé. C'est là qu'on doit trouver Gossé. Avec ce gabarit-là, il doit pouvoir bousculer cette défense. Et là, c'est lui qui s'écroule. C'est bien dommage. Bien dommage. Le ballon récupéré par Sila Banfa. Gros abattage au milieu de terrain pour Zouzoua. Zouzoua Pakom. Zouzoua, il va envoyer de l'autre côté pour Kona Angonda. Voilà, contre par Isaac Fordiou. Incroyable, incroyable. On voit un Zouzoua Pakom qui récupère le ballon tout de suite au milieu de terrain. Il lève la tête, il voit un long son ballon attaquant. devant. Mais oui, l'attaquant ne fait pas l'appel. Il ne fait pas l'appel, il traîne le pied. Et donc Zouzoua Pakom est obligé de jouer sur le côté parce qu'il n'y a pas de cet appel tranchant en profondeur. On cherche Ablakor qui réussit à passer dans la surface de réparation. Ablakor va frapper. Oh. Ah, il aurait pu réussir un petit retrait pour... Non, vous verrez. On va revoir. Vous verrez sur l'action, il a levé la tête, il attendait ce joueur qui allait... Tête. Voilà, il a vu, ils ont tous fait le même appel. Regardez, ils sont tous là, alignés. Et donc les deux défenseurs de Moussou les ont bloqués. Il n'avait plus d'autre choix. Il attendait cet appel-là. Ce joueur qui sortait là, au premier poteau, ou bien au deuxième poteau. Oui. Et là, il prenait le ballon, mais il n'y avait personne. Ils étaient en retard et tous. Golan Joël s'est arrêté, il attendait un retrait. Mais voilà, qui n'est pas venu. Ils ont tous fait le même appel, ils sont tous restés en retrait. Et pourtant, il devait avoir un joueur qui partait en profondeur. Et lui, face au but, tranquillement, du plat de pied, il mettait le ballon fort. Facilement. Facile. Seridogo. Ça manque de buteurs de cette équipe de Sporting là actuellement. On sent vraiment que Togimel William est parti. Oui, 23 buts. Et malheureusement, il est blessé, vous l'avez dit tout à l'heure. Sila. Sila qui est blessé, Mohamed, voilà, qui est un excellent aussi attaquant, qui est blessé. Et là aujourd'hui, il a la lourde charge, Gossé, de remplacer ces joueurs-là. Mais pour le moment, il doit faire plus, il Il est encore en dedans, ce garçon. Le ballon à lever par Ayinde Ibrahim. Voici Isaac Fordiou. Isaac. Entre les touches en faveur de l'équipe de Moussou. Moussou qui recommence à jouer, on en va loin. Mais Constant va laisser ce ballon pour son gardien Folie Charles. En jeu 30 minutes au Robert Champrou de Marcory. Moussou FC 0, Sporting Club de Gagnoa 0. 9e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On en voit loin.
Les matchs vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'on arrive à la 13e. Au deuxième week-end du mois de décembre, pratiquement. Il y aura une pause. Il faut aller vite parce que la saison doit finir fin mai. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations 2019 à partir du 15 juin. Voilà, donc au Cameroun. les joueurs seront mis, les organismes seront mis à rude épreuve. Ah oui, et en plus des matchs du championnat, il y aura la Coupe d'Afrique. Le ballon envoyé dans la surface de réparation à Yindé. Ibrahim était sur la trajectoire, il a récupéré ce cuir. Il va falloir être prêt physiquement, il va falloir avoir une hygiène de vie. Parce que quand les matchs vont se multiplier comme ça, on n'est pas... Ouais, on n'est pas à l'abri des blessures. Ah, Hein. oui. Ouais, parce qu'il y a la charge physique et il faut être, vous l'avez dit, il faut être prêt physiquement. Il faut être prêt. Voici Piccolo. Piccolo a reçu un ballon d'Adama Bakayoko. Faute sur Piccolo. Ouais, faute de Banfa. Hein. Lui, Banfa, il est toujours dans le combat physique, il est toujours à la ramasse. Difficile au milieu de terrain de le passer. C'est un excellent milieu de terrain, Banfa, un milieu destructeur comme on dit. Ah ouais. Voilà, il casse les actions, il est toujours présent. Et à côté de lui, il y a Seridogo, et l'expérimenté. Et voilà, et Zouapacom qui après eux, ils sont à la manœuvre. Ah, ces trois-là dans le milieu de terrain, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Ils sont difficiles à jouer. Et l'équipe de Mossou qui rappelle le ballon. C'est Kwame Constant. Tranquillement. Il va coulisser pour Ablakor. Le ballon revient chez Kwame Constant. On va jouer lent pour chercher Gossé. Est-ce qu'il va réussir à ramener vers un coéquipier? Il ne réussit pas. C'est ça, c'est le problème du Sporting. Gossé, on doit pouvoir le trouver, il doit pouvoir garder ces ballons-là. Il ne réussit pas pour Il le ne moment. réussit pas. Il n'aide pas son équipe Ça actuellement. ne permet pas à son équipe d'aller vers l'avant. Banfa, c'est là en Gonda. Et là, il doit aller en profondeur. Là, son appel n'est pas tranchant. Vous voyez, il est encore en retrait. Il n'y a pas cette envie là d'aller vers le but. C'est bien dommage hein, du côté du Sporting. Il n'a pas encore ses repères sur le front de l'attaque de Gagnois. Est-ce le manque de match Sans doute, qu'il doit jouer? Je ne sais pas, mais... Sans doute, vous voyez même cette petite passe là, il a des difficultés. Il doit pouvoir faire plus. Voilà, vous voyez la réaction de l'entraîneur. Il doit pouvoir faire plus. Le ballon dans les pieds de Kona Ngonda. Ablakor. Double crochet, deuxième crochet raté. Et Mossou va essayer de piquer une contre-attaque comme Constant. Ballon intelligemment récupéré. Botilitier. Il faut libérer vite, monsieur. Voici Coco Pascal. Pascal envoyé vers... Ah, Gossé. Gossé. Il devait sentir le coup, il devait passer devant le défenseur. Vous reverrez sans doute cette action. Il devait sentir le coup parce passer que devant son partenaire, avec un amorti, effectivement, là, il devait passer devant, il est resté derrière. Il est obligé de faire la faute. Il joue de la main en plus. Oh là là, c'est bien dommage. Avec ce gabarit, il passe devant le défenseur. Impossible pour le défenseur de voir même le ballon arriver. Et là, il est très à l'aise après. Il est en face du gardien maintenant quand il réussit ça. Et là, regardez, il est dans la surface de réparation. Donc avec ce gabarit-là, il garde le ballon. Impossible de lui prendre ce ballon. Parce que tu le touches, c'est une faute. Évidemment. On envoie vers Coco. Là, sinon, c'est un grand joueur. Ngora dans un 1 contre 1 devant Koukou Eric. Le passement de jambes. On envoie vers Gossé à nouveau. Le ballon est contré, ça va être un corner, assurément. On joue beaucoup de ballons sur Gossé. À lui de prendre ses responsabilités oui, c'est clair, pour finir le travail. Regardez, là, l'appel encore n'est pas tranchant, mais heureusement, ça lui arrive dessus. Mais là, il reprend mal son ballon, vous voyez. Il n'a pas repris véritablement le ballon encore. Regardez, voilà, il n'a pas eu l'avantage, il n'a pas pris l'avantage sur son défenseur encore. C'est bien dommage, Gossé. Il doit donner plus parce que ces ballons vont arriver avec cette stature-là. Il doit être à la réception de tous ces ballons. C'est le Dogo qui va bien positionner ce ballon. Regardez, ça se bat dans la bouteille. En attente de ce ballon-là, le Dogo est en train de bien positionner. Le capitaine du Sporting. Série. L'arbitre donne des consignes. On doit quoi, Bléou? Serge Didier. Ça donne des consignes. Vous allez arrêter de vous bousculer, messieurs. En ce temps, les coachs sont en train de préparer quelque chose du côté de Gagnois. Ah oui. Il le faut, hein, parce qu'il faut de la percussion, il faut des ballons qui viennent sur les deux côtés, absolument. On a levé par Série Dogo. Ah, c'est mal joué. C'est mal joué, espérons qu'il va se rattraper. Il doit chercher systématiquement la tête de Gossé, qui est très grand, qui est costaud, et je pense qu'il est le plus grand sur le terrain. Regardez, aucun joueur de Gagnois au premier poteau pour couper la trajectoire. Regardez. Ouais, c'est bien dommage. Mais je pense qu'ils vont venir, ils vont tous appeler. Il faut
On appelle Voilà, le ballon. exactement. Est-ce qu'on va couper la trajectoire? Il est ceinturé gaussé. Penalty. Penalty, il est ceinturé gaussé. On va voir le ralenti. Il est ceinturé. Et carrément, il ne peut pas avancer. Et il y a même main. Il y a même main, contact de la main. Vous verrez sur l'action. Il est certes ceinturé, mais là. Regardez. Voilà, là, cette action. Et là, il y a main. Faute de main. Voilà. Faute de main de. Faute de main. Ah oui, de Kolo Konaté. Voilà, exactement. Là. Voilà, on voit la faute de main et en plus il est ceinturé effectivement Gossé. Ah oui, voilà, on empêche de jouer carrément. Ça fait doublement penalty. Regardez, ah non, là c'est du rugby, c'est clair. Ça fait doublement penalty, il n'y a rien à dire. Indiscutable, Kolo Konaté a fait faute sur... il a fait une faute de main, hein, ballon centré par Seridogo, le capitaine de cette équipe. Vous avez vu, l'arbitre est en train de donner des consignes. Messieurs, je vais siffler si vous vous comportez mal. Botibitier, il a raté le pénalty précédent de son équipe. Parce que mais il y a la confiance. C'était face à Bailou Mohamed, vous vous souvenez, le gardien du Racing Club. C'est le gros bébé. Botibitier face à Ibrahima Yinde. Botibi. Monsieur pénalty de Gagnois. Botibitier part. Botibi, il frappe. Contre-pied parfait 1-0. Super. Ouverture du score, 36e minute, Gagnois 1 mot sous 0. Ouais, avec beaucoup d'assurance. Hein. On le voit et on sent le joueur qui a l'habitude de tirer les coups francs. Voilà, il bloque et après il voit le départ du gardien. Il place bien son ballon, ça fait but. Voilà, bien joué hein, de la part de Boti avec beaucoup d'assurance, beaucoup de sérénité. Voilà, il lève la tête, il voit le gardien et là ça fait 1-0 pour Sporting. Et ça fait le 14e but encaissé par cette défense de Mosou. Ah, il continue de recevoir les coups de potoir, hein, cette défense. On l'a dit, hein, sur un coup de pied dans le jeu, il n'arrive pas véritablement à mettre Mosou en danger. Il a fallu ce corner, cette faute de main, voilà, pour pouvoir décanter ce match. Isaac Fordiou. Ballon perdu, voici Zouzou Apacom. Il perd également ce ballon, récupéré par Nobu. Voici Seridogo. Mosou, Piccolo. Piccolo à l'entrée de la surface de réparation de Gagnois. Oh, c'est mal joué encore. Il y a un appel dans son dos, il fait le mauvais choix. Et encore. Botibitier qui part. Botibitier a joué vers Kona Angonda. Il temporise un moment. Il envoie vers Zouzoua. Zouzoua vite compris. Hein. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais il y avait de l'idée hein, de ce qu'il a fait Zouzoua. Sangaré Suleiman. Sangaré, il continue. Ah, une mauvaise passe. L'arbitre va revenir à la faute. Effectivement, bien joué, monsieur l'arbitre. Il faut revenir à la faute parce qu'il y avait même 2 fautes sur cette phase offensive. Ouais, cette phase offensive là. Voilà, là déjà il y avait faute. Là, seconde faute. Et là, après, ce ballon est mal donné. C'est bien vu hein, de la part de l'arbitre. Il revient à la faute. Voilà, tu vas profiter aux joueurs de Mosou. Une faute pour arrêter l'offensive de l'équipe adverse. Permettre à son équipe de se repositionner. Koukoua, Eric est près de ce ballon. Il donne des consignes. Le gardien Charles Folly. Koukoua envoie loin. Et non, il a semblé avoir quelque chose. Non. Il a semblé. Ben oui, parce que même le bras est collé au corps. Non, il n'y a pas pénalty. Boran Joël. Ah, je dis quelque chose, je n'ai pas de pénalty. Et voici l'équipe de Gagnois. Il faut coulisser vite. Ah, super ce qu'il fait. Le ballon. Ah, c'est pas bien appuyé, c'est bien dommage. Appuyé, ça, c'est pas appuyé. Allez, Koukoua. C'est bien dommage, hein, parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire. S'il a Banfa, l'appel n'était pas tranchant. Il a dû même insister pour que le joueur parte. Ça retardait l'action. Mais on revoit le ballon tout à l'heure. Voilà. On voit, hein, il a la main collée au corps. Non, et ça frappe sa poitrine. Il n'y a pas pénalty, effectivement. C'est votre ami Gossé. Hein. Voilà, Gossé. Gossé tire souvent en défense. Bien jugé hein, de la part de l'arbitre. C'est la Banfa. Sinon, ça ne se voit pas comme. Une faute en faveur de l'équipe de Gagnois. Ouais, Zouzou Apacom avec beaucoup de qualité, il essaie de se débarrasser de son adversaire. On va laisser le ballon pour Seridogo. Il frappe bien les coups de pied arrêtés, sauf les pénaltys. Il ne s'y essaie pas. Botibitier, justement le buteur sur pénalty. À la 36e minute, faute de main de Konaté Kolo. On joue vers Kwame Constant, dans la défense de Gagnois. Seridogo, Ablakor Yao Yves. D'accord. Remise sur Seridogo. Ouais, c'est lui, Seridogo, il attire tous les ballons. Ah, vous avez dit, c'est l'âme de cette équipe. C'est lui qui donne le tempo, voilà son positionnement. Voilà, il vient au ballon. Chaque fois, il n'est pas loin. Il va toujours vers le ballon. Mais Constant, il a cherché loin devant. Ablakor, regardez où se trouve le latéral de cette équipe. Ah, il a essayé d'armer une frappe. Ouais, inutilement, encore un mauvais geste. On a Angonda.
Ngonda envoyé vers Ngora Joël. C'est sur Gossé. C'est sur Gossé qu'il faut envoyer ces ballons-là. C'est sur lui, Gossé. C'est sur lui qu'il faut envoyer ces ballons, ces longs ballons. Ces centres-là doivent arriver et trouver Gossé. Zouzoua. Avec C'est dur. beaucoup de légèreté. Hein. Ce ballon, il lui donne avec beaucoup de légèreté. C'est là où il doit progresser, Zouzoua. Il doit être précis, concentré, 90 minutes. Voilà, il y a des moments où on sent beaucoup de légèreté parce que c'est un joueur très technique. Et souvent, il se laisse aller. Ah, il s'oublie un peu. Gossé a perdu ce ballon. Perdu également par Kona Ngonda. Fordiou. Et le ballon sera la propriété de Folie Charles. Ouais, on voit une équipe de Mossou offensivement qui n'est même pas vraiment en danger. Hein. Le Sporting qui maîtrise. C'est au Sporting de faire la différence. Et surtout d'être vigilant derrière. Motivitier, Coco Pascal. On a joué pour Ngoran Joël. Voici Dantimité. Dantimité envoyé vers Sabadogo. Ali. Ali Sabadogo. Il a raté ce ballon, Nobu McDonald. Et voici Kolo Konaté. Celui par qui le penalty de Gagnoa est arrivé. Aïdé a remis le ballon très vite en jeu. Kolo Konaté. Bordio. Nobu. Nobu. Il va chercher loin devant. C'est Sangaré Suleiman. Il perd le ballon. Récupéré par ce milieu défensif Sila Banfa. Ouais, essuie-glace de cette équipe. Toujours lui, hein, Sila Banfa. Toujours la récupération. Il ratisse énormément de ballons. Mossou. C'est le ballon de Nobu McDonald. Ballon perdu. Voici Ablakor. Gossé. Ah, il aurait pu dévier ce ballon. Ça allait faire du bien à son équipe. Gossé. Ah, la remise est limite. Vers Nobu. Il va sauver ce ballon. Mais il a un garde du corps. D'intimité. Isaac Fordiou. Fordiou Isaac. Il a coupé la trajectoire de ce ballon à Blacor. Un latéral vif, hein, il va très très vite. Et voici Kwame Constant. Lui aussi. Il dégage et le ballon va sortir. Entre les touches. Fordiou Isaac pour d'intimité. Il va chercher Savadogo Ali probablement. Oui, c'est ce qu'il fait. Ali Savadogo. Savadogo. Il envoie vers son capitaine Koukou Eric, latéral droit de cette équipe qui dégage comme il peut. On l'a contré. Ngoran Joël va sauver son équipe de ce corner. Koukou Eric a tenté un centre-tir comme ça très fort pour mettre ce ballon dans la surface de réparation qui a été contré. Voilà, entre touche. Belle rentrée de touche. Hein. Oui. Elle a joué loin devant. C'est Koukou Eric, toujours près de ce ballon. Il envoie dégagement comme on peut. Et Motiviti Armand corner. Ah, c'est l'élément décisif hein, du côté de Mossou. Koukou Eric, c'est lui qui percute sur son côté, il crée le danger, il envoie de bons ballons, il est juste dans ses centres en plus. Voilà, il met en danger hein, les défenseurs du Sporting. Apparemment, Mossou veut égaliser avant d'aller à la récréation. Ils continuent d'accélérer, ils mettent le pied sur le ballon. Ah, ils n'ont plus rien à perdre hein, du côté de Mossou. De toute façon, on a cassé 14 buts. Le ballon, oh! Ouais, encore Koukou Eric, il est excellent dans ses ballons, ses centres trouvent très souvent ses partenaires. James Andy Yaya. Voilà, il envoie un très bon centre, malheureusement mal repris. Il manque un véritable buteur hein, à la pointe de cette équipe-là. Ils en avaient un certain... Équipe de Mossou, oui. 1 minute de temps additionnel. 1 minute de temps additionnel, merci, grâce. Abdallah, voilà, c'est le nom que je cherchais. Ils avaient un certain Abdallah qui était à la pointe de cette équipe de Mossou, qui était très percutant, très remuant. Voilà, il manque vraiment à cette équipe de Mossou. Abdallah est parti chercher Abdoulaye peut-être. Allez, faute sur un joueur de Mossou, Football Club. Il faut se battre, hein, il faut se battre, il faut se battre. Mossou, tu sais de se battre avec ses moyens. On voit que c'est pas forcément facile, face à cette défense du Sporting. Mais il faut insister parce qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi défensives du côté du Sporting. Ça manque de justesse technique derrière. Donc sur un ballon, on peut faire la différence. Et Isaac Fordiou a levé ce cuir. Personne. Et le ballon, c'est mal envoyé. On a fini les 45 minutes réglementaires. On va jouer pour une petite minute dans le temps additionnel. Et
il prend son temps, hein, Charles Folly, pour venir dégager ce ballon. C'est un beau bébé, hein, notre ami Gossidi Serge. Ouais, je ne sais pas combien il fait en taille, mais vraiment. Alors, Eric, vous parliez d'Abdallah. Oui. Il est parti monnayer son talent en Arabie Saoudite. Ah bien voilà. Bon, un Abdallah en Arabie Saoudite, Voilà. ça ne nous surprend pas. Voilà. Voilà, il manque effectivement vraiment à cette équipe de Mossou, parce que lui, c'était un attaquant qui allait droit au but, il percutait énormément, et derrière, c'était une solide défense de Mossou, et après, tout le ballon était sur Abdallah, et lui, il faisait le boulot après. Il terminait le boulot que les autres avaient commencé. Il le faisait si bien que les Saoudiens l'ont arraché au championnat ivoirien. Le capitaine de Mossou, Koukoua, envoie le ballon bien loin. Ça, c'est un bon petit cadeau pour Folly Charles, qui va rassurer sa défense avec cette prise. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Belle prise de balle, tranquille. On a déjà bouclé les 45 minutes. On a bouclé le temps additionnel également. C'est une petite minute. Ah, c'est bien capté. Hein. Il prend bien le ballon, il se couche tranquillement, il grappille quelques secondes. Et c'est terminé pour les 45 premières minutes ici au stade Robert Champrou de Marcory. Mossou FC 0, Sporting Club de Gagnoa 1, but inscrit sur penalty à la 36e minute par Botiviti Armand, faute de Kolo Konaté. Eric, 45 minutes. Essentiellement, on a vu une équipe de Gagnoa qui a mis le pied sur le ballon, qui a continué de presser, même si Mossou résistait, et au final, il y a un but qui est arrivé pour l'équipe de Gagnoa. Oui, on va dire le Sporting qui maîtrisait le match, avait le ballon, mais une domination, on va dire, stérile. Et heureusement pour eux, ils bénéficient d'un coup franc sur un coup de pied arrêté. Voilà, mais véritablement, ça manquait de percussions pour mettre cette équipe de Mossou en difficulté, qui n'a pas les arguments offensifs pour inquiéter le Sporting Club de Gagnoa. Et on voit les garçons de Mossou qui vont dans les vestiaires. Justement, leur coach est près de Grasligbe. Oui, coach Karim, on n'a pas vu de prise de risque de cette équipe de Mossou qui a été menée au score suite au penalty. À un moment donné, il va falloir aller chercher cette équipe du Sporting pour espérer revenir dans ce match. On a pris des risques, hein, contrairement à ce que vous dites. Simplement, vous savez, lorsque la position est comme ça, les jeunes sont un peu frileux. Mais en seconde période, on va essayer de rectifier le tir. Moi, je crois aux jeunes gens et que ce score-là, ce match d'aujourd'hui, on fera tout pour ne pas le perdre. Et on peut avoir une idée des consignes des vestiaires? Non, avoir plus de mordant, avoir plus d'envie, de donner tout ce qu'il reste. Il reste 45 minutes, on donne tout à fond pour ne pas avoir de regrets. Voilà. Merci, coach. Il faut donner tout pour ne pas avoir de regrets. Effectivement, il faut tout donner, hein, absolument. On vous rappelle le score ici, 1-0 pour l'équipe de Gagnoa en déplacement au Robert Champrou, qui mène devant l'équipe de Mossou FC. C'est l'heure de la pub sur Canal. On se sépare un instant et on se retrouve juste derrière.